Bonjour, je suis Daniel Hilaire, je suis enseignant à l'Université Grenoble-Le Havre et plus précisément au département génie électrique de l'IUT1 de Grenoble. Je suis directeur des études d'une licence professionnelle qui fait partie de la mention métier de l'électricité et de l'énergie et plus particulièrement du parcours bâtiments connectés et gestion intelligente de l'énergie. Donc cette formation est là pour former des étudiants au métier de chargé d'affaires, plus spécifiquement sur la GTC, enfin la gestion technique centralisée des bâtiments, et sur l'électricité dans le tertiaire, essentiellement dans le tertiaire. Alors sur cette formation, il y a en gros, tout d'abord, c'est des étudiants qui proviennent généralement d'un BTS de domotique ou d'un DUT de génie électrique ou tout BTS qui tourne autour du domaine de l'électricité. Il faut qu'ils aient des compétences sur l'électricité bâtiment. Il faut aussi qu'ils aient des compétences sur tout ce qui est les réseaux de communication et plus particulièrement ceux qui sont utilisés dans les bâtiments pour faire de la supervision, de la gestion, du chauffage, des choses comme ceci. Et aussi des compétences sur le métier lui-même de chargé d'affaires. Donc là, il faut un sens du contact, un peu de rigueur pour rédiger des cahiers des charges et pouvoir répondre à des appels d'offres. Sur cette licence, on va avoir justement une grosse partie qui est sur le métier de chargé d'affaires, avec tout ce qui tourne autour justement d'une affaire. Ça va en fait de la rédaction du cahier des charges jusqu'au suivi et à la réalisation de l'affaire. Ce n'est pas des domaines techniques, mais c'est une grosse partie du métier. Et puis après, on aura un volume d'enseignement important autour de l'électricité, qu'on oriente depuis quelques années un petit peu sur l'énergie renouvelable et le photovoltaïque, ou le stockage dans des batteries. Et enfin, une part tout aussi importante sur le pilotage des bâtiments, tout ce qui est la gestion des bâtiments. Et ça tourne beaucoup autour de la domotique, les réseaux, l'informatique, la commande. Donc, c'est une formation qui accueille 24 alternants. Toutes les personnes qui sont dans cette formation sont en alternance dans l'entreprise et qui est beaucoup centrée sur des projets. Donc, il y a beaucoup d'activités, de projets qu'ils réalisent par groupe, en trinôme ou en quadrinôme. Bien sûr, il y a quelques cours, des travaux dirigés et beaucoup de travaux pratiques pour prendre en main tout un tas de matériel un peu spécifique. Mais souvent, ça se termine par un projet d'une réalisation, d'une affaire, un petit peu comme dans la vie professionnelle. Donc, nos étudiants ont la possibilité de suivre cette licence sous forme de contrat d'alternance, soit contrat d'apprentissage, soit contrat de professionnalisation, dans des entreprises, généralement des entreprises de la région. L'alternance se fait globalement avec 3 semaines en centre de formation et 1 mois en entreprise. Sur une année universitaire, en fait, les alternants, les étudiants vont passer en gros 15 à 16 semaines chez nous et le reste de l'année dans leurs entreprises. Je dirais qu'on a la chance d'être dans un domaine où il y a encore beaucoup de demandes, donc la recherche de l'alternance se fait assez simplement. Donc cette licence a été conçue et délivrée en partenariat avec l'école de Schneider Electric, qui est quand même un spécialiste dans ces domaines, et on profite de l'expérience de ces experts. Elle est aussi en partenariat avec le lycée Pablo Neruda, qui a une grande expérience sur les outils qu'on peut utiliser sur tout ce qui est l'électricité bâtiment et notamment la CAO, la conception assistée par ordinateur. Cette formation a déjà l'avantage de se faire en alternance. Donc, pour nos alternants, c'est la possibilité d'avoir au moins 1 an d'activité professionnelle. Elle a surtout l'avantage de diversifier les connaissances des étudiants qui viennent suite à un DUT ou un BTS, puisque finalement, ils vont toucher dans un domaine qu'ils connaissaient assez peu, qui est le tertiaire, qui est le bâtiment en fait. Ils vont prendre des connaissances supplémentaires qui ne sont pas techniques, mais dans la gestion d'une affaire. Et puis, ils vont acquérir des connaissances plus professionnelles, je dirais, sur l'utilisation de matériel assez standard dans ce genre de métier. C'est difficile d'y répondre actuellement. Ce que je peux dire, c'est que tous les alternants de cette formation trouvent pour l'instant du travail dans le mois qui suit la fin de la formation. Donc,
Euh, Ça me paraît difficile vu la demande qu'il y a, vu qu'a priori les entreprises sont quand même assez contentes des étudiants qu'ils recrutent. Je pense qu'on va quand même conserver cette formation. Euh, je ne sais pas si c'est avec les mêmes effectifs, mais à mon avis, pour nous, sur cette formation, le but ne devrait pas, à mon avis, changer grand-chose. Pour celle-ci, je pense que ça va rester une licence à part.